Quoi? Je suis Chris Léo. Alors aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et voilà, comme je l'ai déjà fait précédemment, ben, je me suis résolu de déballer mon cadeau d'anniversaire le jour J devant la caméra et de le poster le jour J. Voilà, seulement comme ça m'est arrivé par le passé, ça a été assez laborieux parce que mes vidéos, pour ma part, hein, peut-être parce que j'ai pas la fibre, peut-être pour d'autres raisons, mais les vidéos mettent beaucoup de temps à charger sur YouTube, souvent plusieurs heures, parfois plusieurs jours, et plus elles sont courtes, plus c'est facile, plus j'ai de chances d'arriver à les poster le jour même quand je les charge quand je les mets à charger le jour même. Alors là, je voulais à tout prix tourner le jour même et mettre à charger le jour même, et je voulais que ça soit posté le jour même. Et du coup, ben, le but, du coup, je commence la journée très tôt. Ouais, j'ai pas pris le temps d'arranger le lit. Je commence la journée très tôt pour tourner cette vidéo, pour vite faire le montage, vite la mettre à charger, en espérant qu'elle soit chargée sur YouTube pour ce soir. Peut-être qu'elle sera avant, hein, tant mieux si c'est le cas. Voilà, et puis aussi je vais éviter de trop discourir quand je déballe mon cadeau comme j'ai pu le faire par le passé, parce que sinon, sinon plus elle est longue, plus ça sera difficile. Voilà. Ouais, plus la vidéo est longue, plus elle peut mettre de temps à charger sur YouTube. Alors aujourd'hui donc c'est mon anniversaire et du coup je vais faire un unboxing, donc le jour J, de mon cadeau d'anniversaire. Bon, alors en l'occurrence c'est pas vraiment un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu comme je l'ai pu le faire par le passé, c'est à dire que c'est juste que je fais des commandes sur internet et bon, et voilà, et des fois quand je reçois la commande et que mon anniversaire approche, ben je me dis, ben tiens, je me fais l'unboxing le jour J, j'attends quelques jours. Alors là, je crois que j'ai reçu ça le 12 novembre, si je me rappelle bien, le 12 novembre dernier, hein, et le 12 novembre 2021, donc voilà, j'ai reçu ça, et voilà, et du coup, je l'avais commandé ouais, un certain temps avant. Ouais, c'était une précommande, hein, si c'est bien ce que je m'attends, mais normalement, des fois j'ai des surprises, hein, des fois parce que je m'embrouille, des fois je laisse cumuler des paquets avant de les ouvrir et je finis par oublier ce qu'il y a dedans. Et puis des fois quand tu fais des précommandes et qu'elles arrivent du coup longtemps après, ben, tu peux oublier aussi. Voilà, du coup, mais là non, là a priori, genre, je suis sûr de ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, j'ai mis un t-shirt approprié. Pas totalement, hein, j'ai fait ce que j'ai pu trouver. J'ai mis ce que j'ai pu trouver de mieux. Et voilà, du coup, voilà, je l'ai reçu, je crois, le 12 novembre. Ouais, si je dis une bêtise, hein, ouais, bon, je crois qu'on m'en tiendra par rigueur. Voilà, et donc je l'ai reçu donc le 12 novembre, me semble-t-il, et que et voilà, et du coup je me suis dit ben, je vais attendre le 18 novembre pour le déballer le jour de mon anniversaire. Allez, donc je vais faire, et donc je vais considérer que c'est mon cadeau d'anniversaire. Ah ouais, c'est là. Ouais, avant je voyais rien, enfin quasiment rien sans lunettes. Maintenant c'est beaucoup mieux, hein, je vois beaucoup mieux. Mais j'aurais quand même besoin de lunettes pour voir un petit peu. Et je les ai, hein, mes lunettes. Hein, mais je crâne sans mes lunettes, parce que toute ma vie, je ne pouvais pas marcher et faire un seul pas sans lunettes. Maintenant, je peux me déplacer à l'aise sans lunettes, même si je verrai un peu mieux avec mes lunettes. Je suis tellement content de pouvoir me balader sans lunettes, ben, que du coup, je crâne sans mes lunettes. Et du coup, c'est pour ça que je ne trouvais pas le truc là. Ouais, bon, après, non, franchement, je lis même à l'aise sans lunettes. Hein. Il n'y a que si c'est des tout petits caractères. Et pour lire un roman, avant c'était impossible, hein, lire une bande dessinée, bon voilà, ce jeu à l'aise. Hein. Il n'y a que les petits caractères, voilà, mais que jamais un roman n'est écrit ou une bande dessinée avec des caractères aussi petits. Donc c'est à l'aise. Voilà, bon, en tout cas, ouais, c'est bien ce que je m'attendais.
Voilà, il s'agit du vidéogramme 4K Ultra HD, combo 4K Ultra HD et Blu-ray. Oui, oui, c'est ça, il y a les deux. De Black Widow. Ah, c'est fascinant. J'adore Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow. J'aime beaucoup Scarlett Johansson en général, hein. Mais quand j'ai su qu'elle allait jouer Black Widow, j'ai été super content. Je trouvais que ça lui allait bien. Et à l'époque où elle est apparue dans Iron Man 2, qu'est-ce que j'ai été content. Ouais, parce que moi je connaissais déjà le personnage de Black Widow depuis longtemps, hein. Ouais, bon, c'est pas une raison de se vanter, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert avec Scarlett Johansson. Bon, et tant mieux, ça a rendu le personnage plus célèbre, hein. Ouais, je me rappelle que j'ai expliqué à quelques amis qui était Black Widow au moment où Iron Man 2 est sorti. Ouais, donc, ouais. Et puis Black Widow, ouais, c'est mon premier crush comics. Ouais, oh, ouais, oui, c'était en 1986. Je suis tombé sur un comics avec Black Widow où elle aidait Daredevil qui était en difficulté et là j'ai craqué pour le personnage. À l'époque, on traduisait du coup, elle s'appelait la Veuve Noire dans la VF. Mais ils ont continué longtemps à traduire, hein. En 2006 à peu près, si je me souviens bien, ça me semble que c'est 2006, je lisais encore des comics, il y avait encore écrit La Veuve Noire, hein. Et Gabriele Dell'Otto, dessinateur italien qui travaille pour Marvel, mais du coup qui pouvait venir dédicacer en France parce qu'il vit en Italie, hein, et était venu dédicacer à Nice, à Album, Nice, sur la rue Masséna. Et du coup, je suis allé me faire dédicacer et je lui ai demandé La Veuve Noire. Je ne savais pas qu'on disait Black Widow en anglais. Et lui parlait ou italien ou anglais. Et ouais, bah, je suis meilleur en italien qu'en anglais, mais malgré tout, ou du moins je suis moins nul. Mais malgré tout, je ne voyais pas comment on pouvait dire en italien, ça ne me venait pas. Et heureusement, il y a un des libraires de la librairie Album qui lui a traduit, qui lui a dit Black Widow. Et depuis, je sais que c'est Black Widow, avant même donc qu'elle soit popularisée sous ce nom en France avec Iron Man 2 et la suite de la saga du MCU. Et puis même dans les comics, ensuite, ils ont mis Black Widow pour coller avec... dans les comics français, ils ont mis Black Widow. Beaucoup de noms sont revenus des noms anglais, en fait. Il y avait Oiseau Moqueur jusqu'à à peu près... même genre 2010, peut-être encore, on disait Oiseau Moqueur. Puis elle est apparue dans Agent du Shield. Et donc c'est Mockingbird dans Agent du Shield. Et ben, du coup, dans les comics, c'est devenu Mockingbird, comme en VO. Voilà. J'aime beaucoup Oiseau Moqueur aussi, ou Mockingbird. Et l'actrice qui jouait Mockingbird, elle joue maintenant dans The Orville. C'est super The Orville, hein, c'est un chef-d'œuvre. Il me semble pas que ça se soit arrêté, hein. Je suis en train de voir la saison 1. Bon, petite parenthèse, bon, il faut que j'évite de m'étendre, hein. Ouais, pour pouvoir charger ma vidéo à temps. Voilà, bon, du coup, je suis super content de mon cadeau, ben, que je me rappelais, hein. J'aurais bien mis un t-shirt Black Widow, mais ben, j'en ai pas. Mais bon, Doctor Strange, bon, voilà, pour moi, c'est très bien. On reste dans du Marvel. Et puis avec ce petit côté vintage, parce que c'est Doctor Strange, tel que dessiné par Steve Ditko, il me semble, hein. Ouais, il me semble bien que c'est vraiment tel que... Parce que Steve Ditko est le premier dessinateur de Doctor Strange, et il me semble bien que là, c'est du Steve Ditko, hein. Voilà. Voilà, donc je suis super content. Ouais, ben en fait, je vais pas continuer au-delà. En fait, un jour, dans les prochains jours, en cas, je ferai une vidéo bonus où je déballerai, en fait, ouais, je déballerai. Ah oui, petite parenthèse, ouais, je disais que c'est mon premier crush comics, peut-être pas, peut-être qu'en réalité, c'est peut-être plutôt Spider-Man, mon premier crush comics, mais c'est mon premier crush d'héroïne de comics. Voilà, voilà. Ou, ouais, comme j'aimerais dire, si on veut se balader sur ma chaîne pour voir mes réflexions philosophiques, je pourrais dire Eros Interest. Voilà, ou intérêt érotique, mais érotique qui a rapport à ce sentiment qu'est Eros, le sentiment que le grand public appelle amour, mais qui est pendant de l'amitié qui est de l'amour, puisqu'on aime ses amis. Voilà, et du coup, si l'amour peut se subdiviser en amitié et en son pendant, ben, il convient d'appeler son pendant autrement que amour. Et il y a un mot en philosophie, c'est Eros. Alors du coup, plutôt que de dire intérêt amoureux, ben, il faudrait dire
intérêt érotique, mais comme certains peuvent y voir une connotation pornographique qui n'est pas en réalité de rigueur, hein. Érotique, c'est un sens, ça relève du sentiment, comme amical en fait, hein. Amical relève de l'amitié, érotique relève de Eros, c'est une question sentimentale. Et voilà, et du coup, mais par contre, à la rigueur, on peut dire Eros Interest, éventuellement, voilà. Bon, après, bon, pour me coller à l'ère du temps, je pourrais dire que Black Widow, à défaut pour ne pas embrouiller les gens en disant que c'est mon intérêt érotique ou mon Eros Interest, enfin mon premier dans une héroïne de comics, bon, je pourrais dire que c'est mon premier crush pour une héroïne de comics. Voilà, bon, en tout cas, oui, et je craque toujours quand je vois cette héroïne dans des pages de comics, et encore tout particulièrement quand je la vois interprétée par Scarlett Johansson. Voilà, mais en tout cas, j'ai voulu avoir l'édition collector Fnac qui disparaît très vite, hein. D'ailleurs, elle a déjà disparu, hein, j'ai regardé, hein, et ça disparaît très très vite. Du coup, c'est pour ça que je fais des précommandes pour pas les manquer. Voilà, 4K Ultra HD, c'est 4 fois la définition d'un Blu-ray, et c'est des vidéogrammes 4K Ultra HD, c'est 4 fois la définition d'un Blu-ray, mais je n'ai pas encore le lecteur, mais il y a le Blu-ray qui est aussi dedans, du coup voilà. Je n'ai pas le lecteur non plus, mais j'ai la Freebox Révolution chez moi qui a un lecteur Blu-ray intégré, voilà. Mais un de ces jours, je m'achèterai un super bon lecteur 4K Ultra HD qui lira aussi les Blu-ray, forcément les DVD et ainsi de suite. Voilà, bon, je suis super content de mon cadeau d'anniversaire. Et là, donc, je vais rendre l'antenne et passer à la suite de mon activité. Quoi eux? À bientôt. Quoi eux? Koalexi Whittle, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle Wikali, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle Wikali, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle Wikali, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle Wikali.